Bonsoir, voilà pour notre petit rendez-vous de la carte de l'oracle de la numérologie karmique. Donc, allez, s'il vous plaît, une petite carte. Non, si ça fait pas ça, je vais le faire à la coupe. Ah, voilà. Nous avons la Renaissance. C'est une carte qui est aussi très très belle. Nous avons ces rayons de soleil là. Ils ont, au sens druidique et même au Japon aussi, ça a une signification toute particulière. C'est la lumière divine. C'est quand on est dans la forêt, c'est-à-dire dans un espace sombre où il y a peu de lumière, on peut être guidé par les raies de lumière que peut faire le soleil au travers des branches des arbres. Et c'est toujours, on a toujours des images qui sont fantastiques quand on a ce genre de spectacle. Dès lors qu'il y a un peu de soleil et qu'on est dans la forêt, on assiste à ce genre de spectacle. Voilà. Magnifique. Voilà. La Renaissance. Donc je vais regarder, c'est la carte 44. Alors le 4, c'est la réussite. Alors le double 4, donc la numérologie, je ne m'intéresse pas trop. Juste quelques petites choses en passant de temps en temps. Je vous laisserai regarder par vous-même si vous êtes intéressé par la numérologie, la signification du nombre 44. Voilà. La Renaissance. La symbolique. La lumière jaillit au bout d'un chemin forestier. Ah oui, alors la notion de chemin forestier, c'est vrai que je n'ai pas noté là, parce que lorsqu'on fait les méditations et qu'on rejoint notre bosquet sacré, en règle générale, on prend un chemin forestier. Alors là, c'est plus le chemin, nous on prend plutôt un sentier, donc ça ne m'a pas plus éveillé que ça. Il y a toujours une lumière quelque part, et ça c'est vrai. Et quand bien même vous pourriez éprouver le sentiment qu'elle tarde à se montrer, il vous suffit de poursuivre votre route pour prendre conscience que vous avez avancé et qu'au fur et à mesure, vous avez pu renaître dans une version améliorée de votre être. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que même si vous avez l'impression, c'est rigolo parce que j'ai un petit peu cette impression moi-même en ce moment, si vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, de ne pas être certain de votre chemin, pas certain de votre choix, ou alors le fait que vous voudriez un changement et que vous attendez un signe, vous attendez quelque chose et ça n'avance pas. Quand bien même si vous continuez à avancer, eh bien vous avancez dans votre vie, vous avancez dans la vie et dans le schéma que vous avez établi, et donc vous avancez vers votre lumière. Le tout maintenant est d'accepter de regarder la lumière et de mettre en place les choses qu'il faut mettre en place pour réaliser votre projet. Hein, comme je dis depuis le début, vous êtes acteur de votre projet, c'est vous qui avez mis en place votre projet, et qui d'autre que vous peut le réaliser? Donc il ne faut pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Donc, vous avez un choix à faire, vous avez des choses à faire, vous avez envie de changer, eh bien, mettez en place ce qu'il faut pour changer. Et ne vous écoutez pas quand vous vous dites « Ah, mais je vais plus gagner d'argent, et comment ça va se passer si comme ça, et qu'est-ce que les enfants vont dire, et qu'est-ce que mon époux ou mon épouse va dire ?» Non, tout ça, ce sont des croyances limitantes. Si ça vous tient à cœur, eh bien, ça va le faire. Tout va très bien se passer. Hein, depuis on nous le dit, tout va très bien se passer. Hein. Les choses qui viennent se mettre sur le chemin, eh bien, ce ne sont que des barrières que vous mettez à vous-même. Voilà. Que nous nous mettons en nous-mêmes, hein, parce que je ne suis pas exempte du truc. Hein.
L'interprétation générale, c'est le meilleur augure de l'oracle. Bon, les écouter, toutes les cartes sont le meilleur augure de l'oracle, hein, parce que je crois que je l'ai déjà lu sur une autre carte, ça. Hein. Bon, on va le mettre en suspens. Hein. C'est le meilleur augure de l'oracle. S'il sort en fin de tirage, bon là c'est pas le cas, il indique que le consultant a enfin accompli son parcours et atteindra l'abondance sous toutes ses formes. Au milieu du tirage, il indique que le chemin actuel le mènera vers cette abondance. Cet augure est excessivement bénéfique et temporise les augures qui le sont moins. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis à relever, car la vie c'est aussi cela. Quoi qu'il en soit, cet augure signifie que la réussite est au bout du chemin et que le consultant vivra une nouvelle vie, au moins dans le domaine concerné par le tirage. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Si vous tombez sur cette vidéo et que vous la regardez avec une intention, bien sachez que votre intention est bonne. Il ne vous reste plus qu'à mettre en pratique. Alors, effectivement, tout ne sera pas toujours facile, parce que nous sommes sur une planète école, comme disaient certains, que je salue au passage. Nous sommes incarnés dans un monde duel où, pour que le blanc existe, il faut que la lumière existe. Pour que la lumière se voie, il faut qu'il y ait de l'ombre. Bon. Plus le soleil est haut et nous éclaire, plus l'ombre est grande. Voilà. Hein. Donc, c'est... qu'est-ce que je voulais dire? Alors, que vous soyez en début de parcours, en milieu de parcours ou en fin de parcours, et que vous êtes en train de regarder dans une direction, eh bien, go. Allez-y, c'est la bonne direction, parce que de toute façon, quelle que soit la direction que vous choisissez de prendre, si vous considérez que c'est juste pour vous, et ça, il faut vraiment que vous le mettiez dans la tête, hein. Si vous considérez que c'est juste pour vous, et que ça convient, eh bien, vous y arriverez. Alors, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à vous en remettre à vos guides, aux anges, à Dieu, au Seigneur, au Grand Esprit, peu importe comment vous l'appelez, c'est la source, c'est la même énergie. Vous lui dites, mais moi je ne sais pas faire, mais s'il te plaît, aide-moi, s'il vous plaît, aidez-moi, montrez-moi le chemin. Et à ce moment-là, vous allez voir que des synchronicités, des choses comme par hasard, vous allez rencontrer quelqu'un qui a la connaissance qui vous manque, qui va vous aiguiller, qui va vous aider. Voilà. Vous êtes acteur de votre avenir, vous êtes acteur de votre destin. Et sachez que quel que soit le choix que vous faites, il est juste. Les mots-clés: réussite, défi, profit, bénéfice, abondance, renaissance, accomplissement. Et j'ajouterai, parce que c'est ce qu'on me souffle, que les défis alors les défis et les petits soucis qui peuvent arriver peuvent avoir deux sources. Ça peut avoir votre propre source, hein. Alors certains disent l'ego, on appelle ça la peur de vaincre, la peur de gagner, voilà, c'est votre moi intérieur. Si vous mettez en route ce que vous avez choisi, ça nécessite des changements, et le changement, ça fait peur. Donc l'ego qui vous protège est là pour vous protéger. Dans la mesure où vous avez peur, l'ego fait tadam, tadam, moi j'arrive, je vais vous sauver. Et donc l'ego va instiller du doute par rapport au projet. Donc les premiers, et à ce moment-là, il y a plein de choses qui peuvent venir en travers. Parce que vous pouvez vous dire, ah, mais s'il se passe ça, et dès lors que vous y pensez, la pensée est créatrice, elle n'est pas que positive.
Donc, dès lors que vous pensez à un problème qui puisse arriver, eh bien, ce problème, vous le faites exister. Hein? Si je vous parle de nuage à pointe bleue, tac, qu'est-ce que vous avez actuellement là dans votre tête comme image? Eh ben, des nuages avec des points bleus. D'accord. Donc, c'est le pouvoir créateur de la pensée. Alors, si vous voyez passer plein de nuages à points bleus demain, bon, donc, c'est le pouvoir créateur de la pensée. Donc, vous allez, les personnes qui vont se dire, oui, mais voilà, je risque de ne pas pénétrer, je risque de gna 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 gna, voilà. Eh bien, à partir du moment-là, on formalise le risque et donc on le fait exister. C'est par contre quelqu'un qui va en confiance et qui dit de toute façon, ça va bien se passer parce que l'univers est avec moi, donc je suis avec moi et je vais faire ce qu'il faut pour que ça avance. Et s'il y a des empêcheurs de tourner en rond, ils auront affaire à moi. Eh bien, à ce moment-là, tout va bien se passer. Donc, ça, c'est la première source qui peut y avoir d'enquiquinement. Et il peut y avoir une deuxième source d'enquiquinement. Ce sont les autres. Et oui. Les autres qui, eux, n'ont pas le courage de faire ce qu'ils ont en tête, de faire ce qu'ils aiment. Et donc, pour justifier le fait de ne pas se lancer, ils peuvent essayer de faire en sorte que celui qui entreprend rate. Alors, ils sont faciles à identifier, cela. C'est oui, mais tu te rends pas compte. Ah, mais bon, je ferais ça comme ça. Et tu comprends, et le risque, etc. Et parfois, c'est les plus proches. C'est ceux en qui on a le plus confiance qui vont nous tenir ce genre de propos-là. Donc, ça n'empêche pas d'écouter ça avec une oreille circonspecte, parce qu'il peut y avoir un écueil qu'on n'a pas vu, que l'autre aura vu. On est d'accord? On peut écouter le conseil, mais surtout, on garde confiance. Temporalité, août, été. Voilà. Hein, c'est quand il fait 44 degrés à l'ombre. Hein, voilà. Je dis ça parce que c'est la carte 44. Correspondance physique. Parfait équilibre entre le physique et le subtil, le corps en parfaite harmonie. Le corps est en parfaite harmonie. Eh bien oui, dans la mesure où vous faites quelque chose, vous êtes dans on enclenche une action, on est dans la matière. Mais on enclenche cette action en étant en confiance, c'est-à-dire qu'on est relié. On n'est pas tout feu, tout flamme, donc on est ancré. Oui, on est bien l'action entre la terre, le ciel et le corps, parce que on sait où on va, on y va en pleine conscience, on fait ce qu'il y a à faire de manière posée, et tout va bien. Et tout va bien se passer. Les peurs et les blessures. Logiquement, cette carte indique que, pour cette étape, les peurs et les blessures n'exercent plus aucune influence sur la personne. Si la personne est encore influencée par elle, il lui suffit de lâcher prise pour avancer. Hein? Vraiment lâcher prise, se dire oh là là, il va ça. Non, ça, c'est des histoires que je me raconte. Hein? Ou alors l'autre, ah mais tu te rends compte, tu pourrais, oui, non, ça ce sont des histoires que l'autre se raconte. Ah oui, la vie des autres, c'est la vie des autres. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Hein? Blocage, difficulté à accepter qu'il mérite ce qui lui arrive. Et oui, et moi aussi, moi aussi j'ai le droit, d'être heureux, moi aussi j'ai le droit de réaliser mes rêves. Moi aussi, j'ai le droit d'entreprendre quelque chose et de le réussir. Parce que c'est juste. Au niveau du karma, les karmas lourds exercent moins d'influence sur le consultant, qui peut désormais vaquer à son travail d'évolution spirituelle tout en prenant en compte
sa vie dans la matière. Le karma ne pèse plus autant lourd dans la balance qu'avant, parce que ça empêche l'humanité d'avancer et il y a urgence à avancer très rapidement, parce que la Terre, elle avance. Et donc, si on n'arrive pas, si l'humanité n'arrive pas à augmenter son taux vibratoire, à augmenter son niveau spirituel, et ça, le mot m'échappe. Il y a un mot que je veux dire, hein, mais subtilité. Voilà, merci. Donc, il y a urgence à ce que la nature humaine développe son côté subtil pour pouvoir suivre l'augmentation vibratoire de la Terre. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Transgénérationnel, comme une revanche sur la vie, le consultant a réussi là où certains de ses ancêtres avaient échoué. Alors, je mettrai un bémol. Je mettrai un bémol au contact de ça. Si vous réalisez votre projet, c'est votre projet. Il faut que ce soit parce que ça vous plaît à vous. On se moque de savoir si le grand-père avait toujours rêvé de faire ça, ou la grand-tante, ou je ne sais quoi d'autre. Alors c'est bien, si d'entendre parler de la passion du grand-père ou de la grand-tante, ça vous a ouvert à vous un chemin vers une passion, c'est très bien. Hein. Mais il faut vraiment vous assurer que ce que vous voulez faire, c'est juste pour vous. Si vous le faites juste parce que, c'est rigolo, si vous faites seulement parce que c'était pour le grand-père ou pour la grand-tante, eh bien ce n'est pas juste pour vous. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a plein d'éléments qui viennent se mettre en travers. Alors à ce moment-là, il faut vraiment aller dans son moi intérieur et dire « Ok, est-ce que c'est ce que je veux vraiment ?» Et donc, sans phare, vous dites, vous faites ça dans un miroir, devant une peluche, vous dites ce que vous voulez vraiment, sans vous demander si c'est possible, pas possible. Laissez un petit peu ces histoires que vous vous racontez derrière et laissez-vous aller à imaginer que c'est possible. Pouvoir créateur de la pensée. Dès lors que vous imaginez que c'est possible, faites une petite méditation et commencez à vous tourner un film dans votre imagination où vous réalisez ce que vous voulez. Et à ce moment-là, eh bien, l'univers va mettre sur votre chemin des opportunités qui vont pouvoir vous permettre de réaliser votre projet. Alors, pas comme dans votre film, hein, parce que nous, quand on se fait les petits films, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Donc, on peut imaginer des trucs complètement farfelus que l'univers va mettre en place en lien avec la matière. Hein. Nous, on imagine le porte-monnaie plein de sous qui arrive dans notre sac. Eh bien, c'est pas possible. Hein. Jamais personne n'a trouvé un porte-monnaie tout plein dans son sac comme ça par magie. Mais par contre, gagner à la loterie, certains qui ont trouvé, en plantant des fleurs dans le jardin, ils ont trouvé un sac plein de billets, par exemple. Voilà, sans pour autant faire des choses illicites, mais l'univers peut mettre sur votre chemin les outils nécessaires à réaliser votre projet. Parce que vous avez commencé à envisager que ce projet était réalisable. Hein? Alors, transgénérationnel, c'est fait. Les clés d'accomplissement commencent en soi. En soi, c'est-à-dire qu'on commence par faire la petite méditation où je me mets à rêvasser. Hein? Avant de vous endormir le soir, tiens, je vais rêver à mon projet. Et on va voir ce qui se passe. Hein? Invitation de l'augure. Tu as parcouru le chemin qui te mène à toi. Profites-en pleinement. Voilà, la renaissance. Donc c'est l'heure de vraiment
Euh, la renaissance, et en même temps, c'est un changement. Ça veut dire qu'il y a une petite mort avant. Donc, si vous êtes en plein dans cette petite mort, c'est un truc qui me balance maintenant. Si vous êtes en plein dans cette petite mort, c'est-à-dire que rien ne va plus, on a perdu l'emploi, mon épouse m'a quitté, ou mon mari m'a quitté, j'ai perdu un être cher, ça peut être plein de choses. Hein, plein de choses. J'ai croulé sous les dettes, j'ai perdu ma maison. Parce que des fois, un lieu peut empêcher de réaliser un projet. Peu importe comment. C'est pas le sujet. C'est peut-être. Si vous voulez que je vous explique comment un lieu peut bloquer un projet de quelqu'un, mettez-le moi en commentaire et je programmerai un live. Donc voilà. On a une séparation, on a une rupture qui se fait dans le cycle de la vie. Du coup, on va faire chou comme ça. Et puis, quand ça va mieux et que l'étoile du matin se lève, pour les références. Donc, l'étoile du matin se lève, les rayons du soleil commencent à passer entre les feuillages et à vous éclairer le chemin. Et là, vous allez pouvoir avoir une renaissance. Encore faut-il avoir les yeux ouverts et envie de rebondir, envie de renaître, envie de recommencer. Oui, c'est possible. Personne ne vous a oublié, personne ne restera sur le côté, personne ne sera laissé de côté. Voilà, ils me disent on ne laissera personne, ils me disent. Voilà. Personne sera laissé pour compte. Simplement, par votre posture, il va y avoir des aiguillages. On me montre comme, vous savez, ces voies ferrées quand elles entrent en gare, où on a vraiment plusieurs aiguillages, et bien selon le positionnement de la personne, et bien elle va avoir un aiguillage ou un autre. Il est donc alors ok, si l'univers vous a mis ces épreuves sur le chemin, c'est parce que là-haut, enfin là-haut, hein, je dis là-haut, mais c'est nous tous, là-haut, on sait que vous êtes capable de rebondir et de renaître. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire tout arrêter à quelqu'un qui est bien ancré dans sa petite vie et qu'on sait très bien qu'il ne rebondira pas. C'est pour ça qu'il y en a qui sont peinards dans leur petite vie, gna machin, leurs habitudes, l'époux, l'épouse, les enfants, le travail, la retraite, je vais à la pêche ou à la chasse et devant la téloge et puis après je pousse mon dernier soupir et c'est fini. Et cette personne, elle est persuadée d'avoir été heureuse. Mais ça dépend qui est venu expérimenter l'âme. Si l'âme est venue expérimenter la tranquillité, elle a eu la tranquillité, il n'y a pas de souci. Mais par contre, là, l'âme a peut-être choisi de venir expérimenter quelque chose, elle l'a expérimenté, il est temps de changer parce qu'elle veut faire une nouvelle expérience. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre patatras, un problème, et on rebondit. Et donc, on va vers quelque chose de nouveau. Et ça peut être intéressant. Il faut voir ça comme un jeu. Parce qu'en fait, la vie n'est qu'un jeu. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais on est sur le jeu terrestre. La vie n'est qu'un jeu. Et dès lors que vous commencez à considérer la vie comme un jeu, oh là là, ce lâcher prise que ça fait, c'est génial. Hein. Voilà, je vais arrêter parce que je suis à 27 minutes. C'est génial. Si vraiment on arrive à considérer que c'est un jeu, ben bien sûr, il y en a qui trichent. Hein. Mais la vie n'est qu'un jeu. Et à partir de là, vous allez voir, essayez
sur des petites choses du quotidien et vous allez voir qu'est-ce que ça fait du bien. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ah oui, la chose que tout le monde dit. Mettez des pouces, abonnez-vous, partagez pour me faire connaître. On m'a dit d'utiliser les réseaux sociaux, donc j'utilise les réseaux sociaux, voilà. Quand je dis on, c'est toujours les mêmes, hein, voilà. Donc ou pas, je sais pas. En fait, j'ai pas leur nom. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.